waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. N'est-ce pas aussi ta cause de protéger ton peuple? Cette nation porte en elle autre chose que la souffrance. C'est toi qui sèmeras l'espoir. Rentrez chez vous, on ne bouge pas d'ici. C'est toi qui insufflera la confiance. Ils se battront et tomberont pour ce pays. Mais un jour, ils marcheront vers la liberté. Coucou tout le monde, c'est My Dreams HD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo IRL cette fois-ci pour vous présenter l'édition Freedom d'Assassin's Creed 3. Donc je vous dis à tout de suite pour le déballage. Nous y voici donc mes petits loulous. Voici la fameuse boîte de l'édition Freedom d'Assassin's Creed 3. Donc on commence tout de suite. Alors il y a un protège carton, vous voyez, hop, pour protéger la vraie boîte qui est en dessous. Donc là on peut voir le sigle des assassins. Et en fait quand on le touche il glisse, enfin il est vraiment très agréable, il est vraiment très joli je trouve. Donc la boîte est normale, enfin c'est que ce qui permet de protéger la boîte. Bon, derrière on a la description du jeu avec ce qu'il y a dans l'édition Freedom. Et puis bah voilà, hein, c'est un peu comme le derrière de la boîte. Hop, donc je pense que je vais être obligée de poser plusieurs fois ma caméra par terre, enfin parce que à une main ça va être plutôt compliqué. Oh non, hop là. Donc voilà, on a enlevé le petit protège carton. Donc voici la vraie boîte. Donc comme vous pouvez le voir, elle est vraiment magnifique. Ouais, vous pouvez le voir là. Vous voyez, elle se divise en deux parties en fait, et entre les deux parties il y a le symbole des assassins. Et franchement elle est vraiment magnifique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle boîte comme ça pour les éditions collector. Et je suis vraiment bien contente parce que celle-ci elle est vraiment magnifique. Son imitation coffre en bois elle est vraiment très jolie. Je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je vous fais vite fait un petit tour. Hop. Donc voilà, elle est vraiment très belle. Moi je la trouve vraiment très bien faite. Toujours avec le sigle des assassins qui est glissant on va dire. Je sais pas c'est quoi comme matière, comment je pourrais vous dire ça. Enfin je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, la Freedom édition. Elle est vraiment magnifique. J'aime bien cet esprit un peu coffre avec ancien. Enfin vraiment elle est vraiment très jolie. Je la trouve vraiment très belle. Donc je vais essayer de l'ouvrir à une main, mais je sais pas si je vais y arriver. Je crois que je vais poser la caméra, ça va être beaucoup mieux. Hop. Hop là. Donc voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc la voici ouverte, donc ouais voilà. Vous voyez bien qu'elle est séparée en deux bouts. Celle du bas, par contre, on peut pas l'enlever. Mais donc voilà la magnifique boîte. Donc faut savoir que je l'ai déjà ouverte hein, parce que bon déjà une main c'est galère et donc je l'avais déjà ouverte, je l'ai pré-déballée on va dire hein, puisque mon homme en plus il y a joué. Donc voilà, alors voilà la boîte. Je vais vous sortir, bon en premier lieu dans la boîte nous avons la place pour Connor, la statuette de Connor, la figurine de Connor, qui est vraiment magnifique. Je vais vous faire voir comment elle est très belle. Franchement j'étais agréablement surprise. Je les trouve beaucoup mieux faite que celle de Révélation. Enfin elle est vraiment beaucoup plus complète, beaucoup plus... franchement elle est beaucoup plus agréable à regarder et ça fait vraiment plaisir
d'avoir une belle figurine comme ça, d'autant plus qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus impressionnante et fait beaucoup plus objet de collection que les anciennes figurines. Donc tout d'abord dans la boîte j'ai, alors je crois que c'est le Steelbook, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Ouais voilà, le Steelbook. Donc bah écoutez, moi je trouve sympa, mais pas autant que celui-là de Révélation. Il est joli, hein, c'est vrai que, mais vous voyez il brille quoi, enfin il est tout lisse. Contrairement à celui-là de Révélation où on avait Assassin's Creed Révélation qui était écrit ici et qui était en relief en fait, quand on touchait il était en relief. Donc voici la boîte, donc on voit Connor de ce côté-ci avec le drapeau et puis le derrière de Connor tout simplement derrière la boîte. Hop. Donc dedans il y a 2 places pour les CD. D'après ce que j'ai lu, c'est uniquement... Ils nous ont dit que c'était pour... Enfin, j'ai lu que c'était pour la version Xbox qui était en 2 versions, en 2 CD. Et donc pour nous, en PS3 on n'a qu'un seul CD, mais ils se sont pas embêtés à refaire une boîte. Bon bref. Donc pour la comparaison avec la boîte d'Assassin's Creed Révélation, je dois l'avoir. Hop là. Elle est là. Donc voilà, là contrairement à celle d'Assassin's Creed 3, elle est en relief là, c'est vraiment en relief et je la trouve beaucoup plus, enfin moi je la trouve beaucoup plus jolie, elle est matifiée en fait, elle brille pas, elle fait beaucoup plus boîte métal que celle d'Assassin's Creed 3. Puis derrière on voit les codes de l'Animus on va dire, et enfin j'ai plus mon coup de cœur mon coup de cœur reste sur celle de Révélation. Bien que celle d'Assassin's Creed 3 est quand même très belle, hein. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais bon, voilà. J'ai les 2 petites boîtes en métal. Donc bah, j'ai enlevé celle-ci puisqu'elle fait pas partie. Donc voilà pour la boîte en métal. On a également le droit alors à 2 artworks, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors je vais ouvrir la petite enveloppe. On a le droit à 2 artworks. Je crois que c'est ça, hein. Vous me corrigerez au pire des cas si j'ai faux. Donc voilà le premier, j'arrive pas à faire la mise au point. Oh, je pense que vous voyez quand même. Ouais, j'arrive pas, il veut pas. Bon bref, donc vous voyez alors avec Connor qui est en haut d'un clocher il me semble. Et qui, voilà, il y a vraiment une belle vue. J'ai pas encore testé le jeu donc je peux pas trop vous dire au niveau de l'histoire. Et voilà le deuxième artwork. Donc voilà, enfin contrairement à, je crois que c'était dans le coffret collector de Assassin's Creed Brotherhood, on avait le droit à 3 artworks qui sont là-haut. Donc là j'étais un peu déçue qu'il n'y en avait que 2, mais bon c'est vraiment sympa déjà d'y avoir pensé parce que dans Révélation il n'y en avait pas. Et on arrive enfin au journal de George Washington qui est vraiment très bien fait lui aussi. Mais c'est pareil, toujours pas, enfin je m'attendais plus à un revêtement style celui-ci de la Black Edition d'Assassin's Creed 2. Là c'est vraiment plastique, on voit que c'est vraiment plastique et ça fait pas trop ancien, je m'attendais pas, enfin une imitation faux cuir comme celle de Assassin's Creed 2, ça aurait fait beaucoup plus vrai. Parce que là c'est vrai que le plastique, je trouve qu'il a gâché un petit peu tout, mais bon c'est quand même un joli petit livret, mais sinon enfin c'est vrai que la matière plastique gâche un peu tout je trouve. Donc voilà le W pour Washington. Et puis bah moi je l'ai pas lu parce que j'ai pas voulu me spoil. Mais je vais vous faire passer les petites pages au fur et à mesure. Donc vous voyez il y a des dessins couleurs dessus. Contrairement à celui d'Assassin's Creed 2. Et c'est vrai qu'il est vraiment joli. Hein. On a le droit aussi au marque-page Assassin's Creed 3. Enfin, il est doré. Hein. Il est vraiment joli. Il est vraiment sympa. Donc j'en étais à quelle page? Donc je vais passer celle-ci. Voilà, l'écriture est toujours aussi bien soignée. Le papier, imitation ancien papier, est vraiment sympa. Franchement, il est vraiment très joli. Puis moi, il y a l'odeur du neuf que j'adore. Il y a les pages, vous voyez, celle-ci n'est pas séparée. Elle est doublée. Et on m'a dit que c'était fait exprès. Que dedans, il y avait des spoils. Je crois que c'est dedans que... Enfin, je crois que dedans, il y a des spoils. Donc, ils ont préféré coller les pages et c'est à nous de les séparer. Donc, moi, je les ai pas encore séparées. Donc là, on a le droit vraiment... Enfin...
le livret est vraiment magnifique, je le trouve vraiment très joli. Et il est en français. Vous allez me dire, bah oui, encore heureux. Mais dans Assassin's Creed 2, moi j'ai eu... Non, c'est pas dans Assassin's Creed 2, c'est dans... Si, dans Assassin's Creed 2. Moi, mon livret, il est en anglais. Et je me suis trompée en vous disant tout à l'heure l'imitation faux cuir de livret d'Assassin's Creed 2, c'est l'imitation faux cuir de Brotherhood. Que je vous ai pas fait voir d'ailleurs, mais bon. Donc là, enfin, franchement, on a vraiment le droit à des magnifiques dessins. Enfin, moi, ça me plaît vraiment de regarder tout ça. Donc, je vais pas vous faire toutes les pages, sinon on n'a pas fini, le petit loulou. Mais il est vraiment, enfin, l'imitation faux papier est vraiment sympa. Je la trouve vraiment très jolie. Vraiment très jolie. C'est vraiment très bien réalisé. Et ça, c'est vraiment le petit truc en plus. Enfin, je veux dire, moi, tout ce qui est livre comme ça, j'adore parce que c'est vraiment, en fin de compte, le jeu sur papier, quoi. Et c'est vraiment super agréable à lire, à regarder. C'est vraiment que... Ouais, je suis vraiment contente de ce livre-là. Il est vraiment très joli. Donc voilà, bah, écoutez, il reste encore pas mal de pages. Le problème, c'est que plus je tourne, et bah, plus le livre est lourd de l'autre côté. Hop. Non, mais en fin de compte, elles sont pas... je disais des bêtises tout à l'heure, celles qui sont doublées, on peut les ouvrir. Je crois qu'il n'y a pas besoin de les couper. Donc voilà, vous voyez là, 4 pages réunies quand même, ça fait quand même un grand dessin. Hop. Oula, attendez. Hop là. Donc voilà pour le petit livre de George Washington, qui est vraiment sympa quand même. Il est vraiment joli. Si j'ai vraiment une reproche à lui faire, c'est son imitation plastique. La couverture plastique qui gâche quand même un peu tout, je trouve quand même. C'est vrai que c'est dommage, ils auraient pu faire un effort sur ça, mais bon. Ils auraient pu faire une couverture carton ou imitation cuir. Enfin, ça aurait été beaucoup plus sympa. Mais il est joli quand même. C'est quand même un bel objet de collection. Donc je remets hop, le petit marque-page. Et on arrive à ce que vous attendez tous, je pense. Ah, la boîte du jeu quand même, parce que bon, à ce prix-là, encore heureux qu'il y a la boîte du jeu dedans. Donc par contre, il n'y a pas le CD, parce que mon homme, il me l'a piqué pour y jouer. Donc bon, il n'y a pas le CD. Donc voilà la boîte du jeu. J'ai les codes pour les DLC, mais je les ai pas mis, puisque je les ai pas encore rentrés. Donc bon, voilà. Donc voilà la boîte du jeu. En exclusivité sur PS3, vous avez vu, on a 60 minutes de gameplay inédit, c'est vraiment pas mal. Donc bah voilà, hein, l'édition exclusive contient donc... ouais, c'est pour la PS3. Mais moi, grâce à l'édition Freedom, j'ai eu le droit à mission du mode solo, la guerre fantôme, mission du mode solo, les ruines oubliées, pack multijoueur, le tireur d'élite. Donc voilà, j'ai eu le droit à 3 missions, enfin 2 missions et un pack multijoueur. Mais j'ai également reçu, vu que j'avais précommandé chez Micromania, j'ai reçu un code de chez Micromania qui m'offre aussi un pack pour le... Pas pour le multijoueur, mais pour le solo. Donc voilà, on va essayer de sortir ce joli Connor. Donc la boîte... hop. La boîte est en majorité pour lui, on va dire, puisqu'il est vraiment très gros. Vous inquiétez pas, ce qui est tombé, c'est le drapeau. Le drapeau de l'Amérique. Donc voilà. Voilà Monsieur Connor. Il est vraiment magnifique. La statuette est vraiment sublime. Enfin, la figurine, elle est vraiment magnifique. Je suis vraiment agréable. J'étais vraiment agréablement surprise. Elle est super bien réalisée. Je vais tenter de l'ouvrir. Hop là. Bien là. Ah, une main, c'est vraiment pas simple. Hop, alors, hop, j'enlève voilà. Alors, c'est pas top, hein, j'ai pas vraiment une caméra super bien mise au point et tout, mais bon, bref, vous pouvez voir quand même qu'il est vraiment bien réalisé. Je vais essayer de le mettre debout quelque part. Hop là, je vais le mettre sur ma télé, voilà. Donc là, vous voyez quand même qu'il est vraiment... elle est plus grande, enfin moi je la trouve plus grande que dans les anciennes éditions. Et ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas eu le droit à une figurine dans les éditions collector, puisque dans celle de Révélation il n'y en avait pas, dans celle de Brotherhood il n'y en avait pas. La dernière fois qu'il y a eu une figurine dans les éditions collector d'Assassin's Creed, c'est sur Assassin's Creed 2.
dans la Black Edition et dans la White Edition. Donc là je vous fais vite fait le tour derrière. Donc là franchement mais j'étais vraiment agréablement surprise, il est vraiment magnifique. Il est vraiment super bien fait. La figurine elle donne vraiment très très bien. Hop, je vais vous mettre aussi le... parce que hop, il y a le petit drapeau qui va avec, qui va derrière. Vous voyez le petit drapeau, il va dans le petit trou qui est là. Attendez parce qu'il faut que je regarde en même temps la caméra plus ça. S'il veut bien rentrer. J'ai posé vite fait la caméra pour le mettre. Hop là. Bon. Voilà. Donc voilà. Avec le drapeau. Moi perso je le préfère de ce côté. Voilà. Voilà la figurine complète. Avec le drapeau. Elle est vraiment très très belle. Je trouve qu'elle donne vraiment super bien. Et puis ouais, moi je pense que je vais la laisser là, entre les deux télés, elle est vraiment pas mal. Donc les petits détails qui sont à noter, qui sont vraiment sympas aussi, c'est que le Tomahawk, allez, je vais peut-être y arriver à une main, hop là. Le Tomahawk est amovible, avec le sang comme vous pouvez le voir, qui est également sur la neige du rocher. Donc le petit Tomahawk qui est amovible. Vous pouvez mettre à la place, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à la place ceci. Donc le petit flingue vous pouvez le mettre et celui, enfin il en a deux dans le dos et l'autre aussi est amovible mais bon elle est derrière l'arc. Je l'ai enlevé mais l'autre jour mais là je vais pas l'enlever parce que je vais pas arriver à la remettre avec une seule main. Donc voilà c'est vraiment le petit détail qui est sympa hein. Donc voilà vous pouvez les re-ranger. J'ai vu qu'il y avait, je crois que c'est les deux seules choses qui sont amovibles dedans. Il n'y a rien d'autre qui est amovible. J'ai tenté d'enlever. Non, celle-ci elle s'en va pas. Donc voilà, enfin, il est vraiment magnifique. Moi je le trouve vraiment très très beau. Je remettrai son petit Tomahawk tout à l'heure, à moins que j'y arrive là. Hop, voilà. Donc voilà la petite beauté. Moi c'est vraiment mon coup de cœur sur cette édition collector. Elle est vraiment magnifique cette figurine et je regrette vraiment pas de l'avoir achetée rien que pour la figurine puisqu'elle est vraiment absolument magnifique. Elle est vraiment très belle. Parce que bon c'est vrai que je la trouve beaucoup plus complète vis-à-vis des autres figurines. Il y a beaucoup plus de détails, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de... Enfin ils ont même pensé au sang sur la neige et le caillou. Enfin c'est vraiment sympa, elle est vraiment très belle comparée aux anciennes figurines qui étaient simplement debout pour vous rappeler un peu. Donc voici celle du 2, celle de Brotherhood et celle de Révélation. Et voilà comme vous pouvez le voir, elles étaient vraiment toutes simples hein. Et je trouve que les détails sont beaucoup plus beaux sur celle de d'Assassin's Creed 3. Donc comme vous pouvez le voir quand même il y a une différence pas de taille mais quand même celle d'Assassin's Creed 3 elle fait plus imposante et beaucoup plus objet de collection je trouve. J'arrive pas à faire la mise au point avec ce satané appareil photo. Donc voilà, je la trouve beaucoup plus complète. Le fait qu'elle soit sur un rocher c'est beaucoup plus joli et moi je suis bien contente d'avoir eu cette figurine là. On peut également acheter une autre figurine sur le site du Bishop. La figurine où il est sur un arbre. Donc c'est celle-ci je vais la prendre aussi. Et puis si vous voulez la voir, je vous ferai vraiment une petite vidéo en fin de vidéo, en bonus ou une petite vidéo pour que vous puissiez la voir. Donc voilà pour la belle édition quand même, hein. Je suis vraiment bien contente, hein. Elle est vraiment magnifique. La boîte elle en jette, elle est vraiment absolument sublime. Vous voyez comme je vous parlais tout à l'heure des imitations bois, voilà, elle est vraiment super belle. Je suis vraiment très surprise. Quand je l'ai reçue, déjà j'ai reçu dans un gros carton et je me suis dit waouh, on va ouvrir ça et franchement elle est vraiment très belle. Donc voilà mes petits loulous. J'espère que ces petites vidéos unboxing, parce qu'on m'a dit faut pas que tu dises déballage, ou tu dises unboxing. Ouais, moi je suis pas, moi et l'anglais ça fait deux. Donc j'espère que ces petites vidéos déballage vous plaisent. Je vais avoir un autre casque prochainement puisque mon Triton a rendu l'âme.
Triton, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Et donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo déballage sur ce casque, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous êtes intéressé ou non. Donc voilà, pour la petite édition collector d'Assassin's Creed 3. Donc voilà, hein, les trucs principaux pour moi c'était quand même le journal de George Washington, même si je crois qu'il est disponible dans l'édition juin hors d'ail. Oui, je sais, j'ai un anglais de merde, mais bon, vous me pardonnerez pour ça. La boîte métal, hein, qui est vraiment très belle, les deux artworks, et puis vraiment, hein, c'est vraiment celle-ci qui a retenu toute mon attention. C'est vraiment la figurine qui a vraiment sa place sur mon petit meuble. Donc voilà mes petits loulous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mes loulous. Et donc ma chaîne reprend petit à petit son cours. Et je vais remettre des vidéos comme avant. Au minimum une par semaine. Et puis j'ai eu pas mal de soucis, aussi bien de santé. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai été absente. Donc voilà mes loulous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous tout le monde.